Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va voir ce que les énergies nous réservent. Oui, je fais pas beaucoup de tirages en ce moment, je sais. Merci pour vos petits commentaires. C'est gentil. Alors, on vous dit, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant de cet instant, vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Bon. En même temps, c'est la journée aujourd'hui, c'est folie. Alors, quoi d'autre ? Votre mental vous joue des tours. Oh, bah, dis donc. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Quand je vous dis que c'est la journée... Ah, la manipulation avec un grand M, quoi. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on a quelque chose de plus gai, s'il vous plaît? Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Bon. Donc là, on a affaire à une énergie de peur, de manipulation et de fuite aussi. Hein. Bon, on va voir ça. Allez, on y va. Donc là, il y a une carte qui est tombée. Il y a quelqu'un, une personne qui souffre, mais qui ne le dit pas. Qui garde ça profondément en lui ou en elle. Ouais, c'est gai ce matin. Waouh. Alors, ah ouais, encore, hein. Le chagrin. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, là, c'est plutôt positif parce qu'on nous dit que il y a quelque chose d'abondant qui arrive. Et là, quand je dis ça, ça craque chez moi. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est? Enfin, je pense que par rapport à la souffrance, il y a une personne qui est trop dans le mental encore. Et qui est perdue. Qui se perd parce qu'elle ne veut pas changer en fait. Voilà, on lui dit, regarde la lumière. Parce que ça va t'apporter l'abondance. Et peut-être le fait de faire une bonne action va l'aider justement à être guidé vers la lumière. Et on vous dit, c'est la victoire. Donc en fait, le message ici, c'est qu'il faut sortir en fait de ce mental, hein, de cette peur. Peut-être peur de dire les choses ou peur de s'avouer ses sentiments. Ou, enfin, vous adapter. Hein. Ah ouais. En fait, cette souffrance chez cette personne, ça la met dans une situation de conflit et d'échec. Ça l'empêche d'aller vers sa victoire, quoi. Il faut absolument qu'elle sorte
de ça. Et il y a quelque chose qui arrive là. J'aimerais bien qu'on me dise qu'est-ce que c'est. Pourquoi d'un coup, en fait, il y a quelque chose qui se manifeste. Ça va se manifester comment par son intuition. En fait, cette personne, on lui dit que si elle écoute son intuition, si elle fait attention aux signes, elle va découvrir le chemin pour aller vers la lumière. Est-ce que je peux avoir plus de détails par rapport à ça? Par rapport au chagrin. Le chagrin, qu'est-ce que c'est le chagrin? Pourquoi cette personne, elle est triste? Parce qu'elle n'a pas réalisé ses souhaits. Elle souhaitait quelque chose, elle a échoué. Parce qu'elle n'a pas écouté son intuition. Qu'est-ce que c'était, les souhaits? Les souhaits, c'était la réussite, la gloire, j'entends. Pourquoi elle l'a pas eu? Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas honnête envers elle-même. C'est quoi cette honnêteté, cette vérité qu'elle devait découvrir? En fait, elle avait trop de tentations. C'est une personne qui avait des attirances charnelles très souvent. C'était une addiction. Et c'est ce qui la maintenait dans ses dépendances, en fait. Et ce qui l'empêchait, justement, d'aller vers ce qu'elle souhaitait. Alors, pourquoi on lui dit de suivre son intuition? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Un éveil. Donc, elle va se rendre compte de plein de choses. Mais pour ça, il faut qu'elle soit seule. Est-ce qu'elle est seule, cette personne? Est-ce qu'elle est célibataire ou est-ce qu'elle a quelqu'un? Je pense qu'elle est avec quelqu'un qui n'est pas fidèle ou c'est cette personne qui n'est pas fidèle. Mais pour l'instant, elle n'est pas seule. Et on lui dit que pour arriver à cet éveil-là et à ce succès, cette abondance, il faut qu'elle se retrouve seule. Alors, infidélité vis-à-vis de qui? En fait, on lui dit que la seule chose qui doit compter maintenant, c'est sa spiritualité, la force de sa spiritualité. Et pour ça, pour qu'elle retrouve cette force, il faut qu'elle soit seule. Et il faut qu'elle soigne ses addictions, sa dépendance. Ok. Alors, la lumière. Pour qu'elle retrouve cette lumière. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Pour l'instant, cette personne, elle s'ennuie. Elle n'est pas bien. Elle est plutôt dans le dark pour l'instant. Il faut qu'elle parle.
Il y a quelque chose qu'elle doit dire. Il y a quelque chose qui est coincé dans la gorge qui l'empêche d'aller, de briller. Il y a quelque chose qu'elle doit avouer ou dire, ou peut-être même à elle-même, hein, pour retrouver son équilibre. Parce que là, il y a la vérité hein, qui est... Il y a quelque chose qu'elle ne se dit pas ou qu'elle ne vous dit pas. Et ça doit sortir. Tant que ça ne sort pas, elle ne pourra pas briller. Elle doit retrouver son équilibre. Elle pense à vous, cette personne. Elle éprouve une passion. Et elle se souvient. Elle se souvient de la passion avec laquelle qu'elle vivait avec vous. Et elle se rappelle aussi qu'elle était bien pendant ce temps-là. Ça lui faisait du bien en fait. Ça lui faisait du bien de vous avoir à ses côtés. Alors la victoire. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la victoire? Il faut une construction, quelque chose de solide. Des bases solides. Il faut faire des choix judicieux. Ah, ok. Donc là, on va me parler de d'âme sœur. Un contrat d'âme. Donc en fait, elle sait qui est son âme sœur, mais elle ne vous a pas choisi encore. Encore, on parle de fondation. Hein. Donc là, on me dit que le choix de son âme sœur, en fait, c'est sa fondation, c'est ses bases solides. Un véritable partenariat. Et c'est sa victoire, en fait. Hein. En fait, cette personne, elle vous a refoulé, elle a refoulé ses sentiments, elle a refoulé cette union. Et ça va la transformer, la faire devenir une personne plus spirituelle et plus équilibrée et plus, j'allais dire, modérée. En fait, ça va... ses addictions, sa dépendance vont être guéries du coup. Et vous êtes sa destinée. Pour une prospérité matérielle, dans la matière et spirituelle. On lui dit de passer à autre chose hein, et de laisser encore le conflit mental. Hein. C'est pour ça qu'on... Cette personne, elle est encore dans le conflit mental. On lui dit de passer à autre chose et d'écouter son cœur. Pour une parfaite harmonie. Ça a pris du temps. Hein. Beaucoup de retard. Parce que cette personne, elle est encore dans le dark, hein, ce que je vous disais. Mais cette union, c'est le triomphe. Ok, donc là, je vais regarder par rapport à l'union spirituelle. Allez, je vais juste préciser un petit peu, si j'ai un nouvel oracle. Ça s'appelle l'oracle des contrats d'âme. Je trouve beau celui-là. Donc, est-ce qu'on peut me donner des précisions sur cette union spirituelle? Donc, on me dit, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et bon, ça reprend ce qui est sorti tout à l'heure. Cette personne, elle doit parler. C'est une relation très conflictuelle hein, que vous avez avec cette personne. Il y a eu beaucoup de disputes. Parce
qu'un travail devait être fait de chaque côté, hein, comme d'hab. Libération d'un blocage. Il faut attendre que ce blocage soit anéanti, détruit. Pour avoir... là, vous voyez, en fait, elles sont reliées. Vous êtes reliés, en fait. Mais vous tournez le dos. Pour l'instant. Parce qu'il y a encore un blocage. Mais vous, de votre côté, bah, vous êtes bien. Je pense que vous avez fait le travail, hein. Vous, ça ne vous empêche pas de vivre votre vie et c'est très bien. Vous savez que, bon, il y a une alchimie entre vous, hein. Alors là, on me dit qu'il y a vraiment un contrat d'âme. Et ce contrat, il a été fait pour que vous travailliez sur la blessure d'abandon. Et je pense que c'est des deux côtés, hein. Tous les deux. Donc là, vous vous regardez de loin, hein. Vous n'êtes pas oubliés. Chacun regarde la vie de l'autre de loin. Ouais, c'est vraiment un ex, hein. Là, vous n'êtes vraiment pas fortuné chez vous. Vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas encore retrouvés, hein. Là, pour l'instant, c'est la situation, c'est vous vous tournez le dos, chacun sa vie. Peut-être même vous l'avez zappé, ou, mais lui, non, je ne pense pas par rapport à ce qui est sorti. Mais vous l'avez zappé, hein. Vous considérez que c'est vraiment un ex. Mais vous savez que vous êtes en miroir. Là, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de lumineux, rapide. Waouh. Ok. Donc là, pour certaines personnes, vous allez vous retrouver. Même si ça a pris du temps. C'est une rencontre qui est forte. Au moment où vous allez vous retrouver, ça va être très fort, hein. Ça va... J'entends décaper, quoi. Non. Bon, je vais voir autre chose, s'il y a un autre message. Alors, je vais approfondir, là. C'est des personnes qui sont perdues, en fait. Là, on vous conseille de rester vous-même et de ne pas écouter votre mental qui peut vous aiguiller sur un mauvais chemin. Bon, je vais prendre un message de mon mari, je ressens le besoin. Alors, s'il te plaît. Donner et recevoir. Il faut trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, on vous conseille de faire une bonne action. Donc là, je pense que peut-être le fait d'écouter votre mental, vous êtes centré sur vous. Et du coup, vous oubliez peut-être de penser à autrui. Et l'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. En fait, là, voilà, le fait d'être dans votre mental, du coup, ça vous met dans le mal, dans la tristesse. Enfin, vous n'êtes pas bien, quoi. Et là, on vous dit bah, de rester vous-même et d'être enjoué, quoi. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Là, on a vraiment le donner et recevoir, hein,
Le fait de donner, vous allez recevoir. Il faut demander aussi. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc si... N'hésitez pas à demander de l'aide, en fait, selon vos croyances, hein, peu importe. À votre ange gardien, à votre guide, à l'univers. Identifiez ce dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à demander. Ok. Bon, je vais voir, j'aimerais bien avoir des détails au niveau de la manipulation, là. Parce que je pense que là, en fait, il y a des personnes qui se font manipuler. On les maintient exprès dans le mental pour qu'ils soient pas bien, en fait. Hein. Pour qu'ils perdent leur joie, leur enthousiasme. Qu'ils soient tristes, avec aucune envie. Donc là, j'aimerais bien avoir des détails par rapport à ça. Pourquoi on parle de ça ce matin? Il y a la guérison. Par rapport à quoi? Donc là, en fait, on vous dit que pour retrouver votre enthousiasme et laisser votre mental de côté, il faut retourner vers des choses primitives, mais essentielles. C'est-à-dire la nature, les animaux, s'émerveiller d'un petit truc, quoi. Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps, c'est ce qui m'aide à garder ma joie et mon optimisme. Serait-ce de vous promener dans la nature, d'observer même un oiseau, quand, je sais pas, de voir traverser des animaux surprenants des fois, peu importe. De faire un sourire à quelqu'un dans la rue, de venir en aide à quelqu'un, une personne. Des petites choses quotidiennes de la vie, en fait, et c'est ça qui vous ramène sur le chemin de la guérison, en fait, pour retrouver votre enthousiasme. Au lieu de ruminer euh, bah, tout ce qui ne va pas dans votre quotidien. Alors, quoi d'autre? Alors, il y a des personnes qui se sentent... Ah, il y a des personnes qui ont un sentiment de culpabilité. Je veux savoir par rapport à quoi? Par rapport à une autre personne. Cette personne, elle a un sentiment de culpabilité par rapport à l'amour qu'elle ressent pour vous, mais elle vous a laissé de côté. Mais vous, le fait d'avoir vécu ça, vous avez retrouvé une confiance en vous. En fait, le fait que cette personne vous ait laissé et que, bon, bah, apparemment, vous n'avez plus de contact, ça vous a permis de retrouver une confiance en vous et de prendre des risques aussi. Pourquoi le compromis? Le compromis, c'est le lâcher prise. En fait, vous avez lâché prise par rapport à cette personne. Alors, quoi d'autre?
Par contre, cette personne, elle n'y arrive pas à lâcher prise. Et elle tient tout, elle vous dit rien. Il n'y a rien. Elle dit rien à personne. En fait, elle ressent une grande culpabilité. Euh, Elle essaye de vivre avec, mais elle n'y arrive pas. Elle essaye hein, de lâcher prise, d'oublier, mais elle n'y arrive pas. Alors, quoi d'autre? Ah, en fait, vous, le fait qu'elle vous ait laissé seule, ça a été très compliqué à vivre. Je pense que c'est pour ça que cette personne, elle culpabilise. Mais en même temps, ça vous a amené vers le chemin de la compréhension. Vous avez compris plein de choses sur vous et ça vous a libéré. Donc, en fait, ce travail était nécessaire. Alors, si vous êtes en plein dedans, le fait d'avoir été ghosté et de vous sentir seul et tout, sachez que bon, c'est très compliqué à vivre, mais après, vous vous sentez mieux. Vous vous retrouvez en fait. Hein. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Voilà. Et pour les personnes qui ont passé ce stade-là, eh bien, en fait, c'était un mal pour un bien parce que, du coup, vous avez appris plein de choses sur vous. Voilà. Il manquait une pièce au puzzle et vous l'avez trouvée. Et peut-être que pendant que vous étiez avec cette personne, vous n'arriviez pas à lâcher prise, en fait. Vous étiez dans une dépendance aussi. Donc là, en fait, ça vous a libéré. Alors, on peut se demander pourquoi cette personne elle culpabilise. Parce que vous, du fait d'avoir vécu ça, vous vous sentez mieux. Mais elle n'arrive pas à enlever sa culpabilité. Parce qu'elle doit travailler encore sur elle. Pourquoi elle se sent coupable comme ça? Pourquoi elle n'arrive pas à passer à autre chose? Ah, voilà. Parce qu'en fait, elle ne vous a pas oublié. Elle vous aime. Et le fait d'avoir provoqué ça, en fait, ça vous a éloigné. Mais cette personne, elle a toujours des sentiments pour vous. C'est pour ça qu'elle se sent coupable à ce point-là. Elle regrette, en fait. En fait, elle regrette de pas s'être jetée, de pas avoir pris des risques avec vous. Parce que, quelque part, dans son éducation, les personnes autour d'elle, etc., l'influençaient pour lui dire que, bah non, c'était pas sa voix, en fait, que vous n'étiez pas la personne faite pour lui, pour des questions soit religieuses, soit d'éducation, soit... Enfin, peu importe. Et cette personne, elle n'a pas pris le risque d'écouter son cœur. Alors, quoi d'autre? Du coup, elle se retrouve bloquée. Elle est bloquée, elle est emprisonnée. Et le fait de penser à vous, ça lui procure de la joie. Même si c'est que en pensée, elle se rappelle qu'elle était bien avec vous, en fait. Ouais. Elle se sentait vraiment bien. Vous étiez son rayon de soleil. Hein.
Et vous lui donniez du courage, hein, de la force. Sur tous les plans. La force au niveau spirituel, matériel. Développement personnel, etc. Il se sentait très fort quand vous étiez à ses côtés. Et vous, alors, j'aimerais bien que vous, donc vous, du coup, vous vous êtes libéré et vous vous êtes retrouvés, en fait. Donc, il y a eu un gros changement. Le changement, en fait, c'est que vous êtes détaché de vos dépendances, hein, du schéma transgénérationnel, j'entends, avant, en fait, c'est comme si on vous avait conditionné, comme si on vous avait manipulé, hein. Et là, on me parle d'un voyage. Qu'est-ce que c'est? Le voyage. Ah, c'est un voyage qui a tout déclenché, ou qui va tout déclencher. C'est lors d'un déplacement. Il y a quelque chose qui va... Ah, et c'est... Oula. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est dans votre destin. Là, c'est vraiment ça, hein. Wow, c'est fort. Alors, soit pas, ça s'est passé déjà. Donc on vous dit que lors d'un voyage, bah, il y a tout qui s'est... Il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est brisé, ou il y a quelque chose qui a été euh, mis à jour, quoi. Ou alors c'est dans le... Tout dépend de votre avancée, en fait, dans le chemin des retrouvailles, des séparations, etc. Mais là, en fait, on vous dit que dans votre destin, c'est la source, vos guides vous disent que pendant un déplacement, un voyage, il y a quelque chose qui va se passer, mais qui va... J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on peut me donner plus de détails? Parce que là, j'entends un grand bouleversement, quoi. Wow. Alors, il y a deux choses contradictoires. Pourquoi on parle d'une personne? C'est comme s'il y a une personne qui était radine avant et qui va devenir très généreuse, quoi. Qui va prendre conscience, ouais, qui va se transformer. Qui va prendre conscience de sa radinerie, quoi. Alors ça peut être au niveau matériel ou sentimental, ou elle vous a rien donné, quoi, en fait, hein. Elle vous a donné des miettes. Elle va prendre conscience de ça. Et c'est une personne qui va être très très généreuse avec vous. Ouais, voilà. Franchement, c'est ça, quoi. C'est deux personnes en une, quoi. Elle se transforme. Elle laisse la place. En fait, la personne qui était radine va devenir très très généreuse avec vous. Alors, cette transformation, c'est quoi? C'est pour ça qu'on parle d'un bouleversement. Est-ce qu'on peut me donner plus de détails sur la transformation? Elle sait qu'elle a besoin de se transformer, d'être comme ça pour son bien-être total, quoi.
cette douleur. C'est quoi cette douleur? Cette souffrance? C'est un fardeau. Ça devient lourd à porter. C'est pour ça que cette personne, elle a besoin de se transformer. De revenir elle-même, de redevenir elle-même, en fait, ce qu'elle est au fond d'elle-même. Voilà. Elle devait vivre ça pour comprendre qui elle est vraiment. Waouh. Ok, et là, vous êtes réunis, quoi. Pour former un tout. Et on voit une réelle harmonie. Ok. Bon, bah vous me direz, hein, parce que bon, c'est vrai que ça revient, hein, je sais, ça revient, mais bon, il y a des personnes qui ne se sont pas encore retrouvées, il y a des personnes qui se retrouvent, tout dépend du stade sur lequel vous êtes. C'est pas simple. Alors, je vais voir s'il y a un autre message. Allez, je vais prendre un message de l'archange Michael. Je le ressens aussi. Alors, s'il te plaît. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Ça rejoint le tirage précédent. Écrivez vos pensées et sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée, ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Bon. Donc là, c'est vraiment le message de l'archange Michael pour la personne qu'on a vue dans le tirage tout à l'heure, qui doit s'exprimer vis-à-vis de vous. Bon, là, j'ai battu les cartes, il y a l'intelligence qui est ressortie. Donc là, j'aimerais, pardon, côté autoritaire. J'aimerais avoir des précisions sur la manipulation là, du mental. S'il te plaît. Là, il y a un souhait qui est fait, qui est demandé. C'est un souhait qui réfléchit. Donc là, je vais en profiter de remercier mes guides pour ces messages. De vous remercier aussi, même si je ne suis pas trop présente, d'être toujours là. Mes abonnés, bon, je sais qu'il y en a qui se sont désabonnés, mais bon, c'est pas grave. C'est gentil de respecter mes choix aussi. Quand je ne fais pas de tirage, j'ai besoin de retrait, d'être seule. Ou alors je suis très occupée avec d'autres projets dans la vie réelle. Hein. Donc là, on a fait un souhait par rapport à des pensées angoissantes, j'entends. Il y a quelque chose d'angoissant. Alors, qu'est-ce que c'est? Ou ça peut être aussi un souhait de traverser la mer, hein, de partir. Mais les angoisses, c'est par rapport à l'entourage. Qu'est-ce qu'il a, l'entourage? Ok. Donc là, ce que je ressens, en fait, c'est... Il y a un entourage qui est manipulateur et
c'est une manipulation très maligne, quoi, très feintée. C'est quelqu'un de charmeur. Vous la voyez pas, en fait. Euh, c'est une personne, ou des personnes, hein. Vous vous sentez mal, vous vous sentez pas bien, mais vous savez pas pourquoi. Vous vous sentez angoissé, vous savez pas pourquoi, mais parce qu'il y a un entourage. Alors vous, la personne en face, hein, vous adaptez. Il y a un entourage qui est toxique, mais que ça se voit pas. Mais c'est fait de telle sorte que c'est comme s'il y avait un... L'image que j'ai, c'est comme s'il y avait un voile, en fait. Ouais, comme un masque, ouais. Vous voyez, c'est la personne, quand vous la voyez, non, vous dites c'est pas possible, c'est une personne, elle est intelligente, charmante. Même, elle peut vous dire qu'elle est spirituelle, qu'elle fait les choses bien, hein, qu'elle est du bon côté. Et en fait, non. Mais vous, vous êtes protégé quand même, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cet entourage encore? On parle de... Là, il y a toujours un combat entre deux. Il y a toujours deux. Il y a deux serpents, deux coqs, deux ailes. Il y a une dualité. Il y a une énergie. Là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles de. Alors, ça peut être soit une personne, des personnes qui représentent la même énergie, vous voyez. Vous allez avoir une nouvelle, enfin des nouvelles. Quand vous allez être tranquille, attablé, soit en train de manger ou soit en train de lire un bouquin, enfin vous serez bien, vous êtes attablé, vous êtes posé en fait. Et vous allez avoir une nouvelle. C'est quoi cette nouvelle? Quelle est cette nouvelle? C'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on vous offre. C'est un ami. Quelqu'un d'amical. L'énergie masculine. Et c'est quoi ce cadeau? Vous n'y attendez pas. C'est sur un foyer, une maison qui est pour l'instant, c'est bloqué. Donc soit c'est un projet immobilier qui est pour l'instant bloqué. Et par hasard, il y a un ami qui va vous appeler et ça va débloquer le truc. Puisque c'est un cadeau, hein, à la base, hein. Soit c'est un bien immobilier qui a été bloqué volontairement. Soit c'est une vente qui est bloquée, mais c'est fait intentionnellement. Alors, c'est quoi cette raison? C'est peut-être la personne, justement, qu'on voyait, là, que vous voyez pas, en fait, que c'est quelqu'un... C'est quelqu'un de la famille, en fait. Mais vous allez le découvrir.
Alors, soit c'est un projet immobilier, soit c'est un déménagement, soit... enfin, c'est autour du foyer, de la maison. Il y a une personne qui était mal intentionnée, qui a bloqué. Alors, soit qui vous a bloqué aussi chez vous, hein, et c'était volontaire, ou qui a bloqué le projet immobilier, ou enfin vous adaptez. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un euh, de proche. Alors, quoi d'autre? Concernant le travail, vous allez faire une découverte. Qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, enfin, la découverte, vous allez découvrir quelque chose, mais c'est pas tout de suite. Ah, il y a un projet qui va réussir. Alors, là, je vois deux choses. Vous pouvez avoir un projet ou un nouveau travail ou une nouvelle proposition. Pour vous, cette proposition, elle va vous sembler géniale. Mais là, alors il y a deux cas. Soit c'est en attente. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas eu trop de chance au niveau des délais et tout ça. Vous avez attendu, attendu, attendu. Et là, on vous dit que maintenant, c'est terminé. Justement, ce manque d'abondance, tout ça, ça va être terminé, cette attente. Parce que derrière, il y a la réussite. Il y a deux choses que je vois. Soit ça, soit vous dites, ouais, génial ce projet et tout. Et on vous dit, attention, parce que cette attente, elle peut être aussi pour vous. Enfin, vous dites, ouais, ça vient pas, alors que je trouve ça génial et tout. Et on vous dit que, bah, en fait, cette attente, c'est pour votre bien, c'est pour vous montrer, en fait, que le projet, il est pas si bien, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire. C'est les messages, ils arrivent à fond, là, pour traduire. Après, c'est... Alors, il y a un changement au niveau du blocage. Alors, là, il y a deux choses. Il y a des personnes qui se sentent pas bien, hein, qui se voient limite finir à l'hôpital ou qui pensent qu'ils ont une maladie peut-être, hein. Mais là, on vous dit que non. En fait, le changement, c'est vous allez éviter l'hôpital, en fait. Ou le fait de vous sentir pas bien, ben, ça va se terminer. Vous allez retrouver une paix intérieure. Dans le destin. Dans le destin, vous avez une personne qui vous aide. C'est en retard. C'est une énergie féminine qui va vous aider à progresser, à vous élever. Allez, dernier message. Il y a une personne du passé
personne du passé qui n'est pas bien. J'entends qu'il est pauvre dans sa tête. C'est une personne jalouse qui vous aime toujours, mais qui vous a trahi dans le passé. Et là, j'entends, elle se sent pauvre. Elle est pauvre à l'intérieur. Ouais, vous voyez? Ruinée, quoi. Mais à tous les niveaux, hein. Même au niveau matériel, mais surtout à l'intérieur, quoi. Ils se sont détruits. Bah, c'est le retour de bâton, hein. Là, on me parle encore d'argent. 2 fois, elle est sortie en dos de deck. Il y a quelqu'un qui va vous apporter un bien matériel, là, qui va vous aider au niveau du matériel. C'est quelqu'un que vous connaissez et ça va vraiment vous faire plaisir. Alors, j'en suis à combien? Ouh, attends. Ah bah oui, ça passe vite, hein. Oula. Bon, je vais voir les signes. Enfin, et tout, quoi. Alors, on va regarder. On a envie de prendre les charmes un peu. Un petit peu de messages. Donc, il y a des masques. Ouais, il y a des gens toxiques qui essayent de manipuler, de vous angoisser. Donc ça ressort. Et vous allez trouver la clé grâce à votre spiritualité, votre intuition, vos croyances. Il y a vos anges qui sont là, vos anges gardiens, vos guides. Il y a une énergie féminine aussi très présente. Ayez confiance, ouais. On dit ayez confiance et pas céder la place à votre mental, à vos angoisses. Il y a un petit côté un peu enfant qui ressort. Vous voyez un peu les contes, peut-être les fées. On dit que tout cet invisible est présent. Et que si vous avez l'impression de tourner en rond, bah, on vous dit que non, vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans votre foyer. Je vais voir avec les runes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de quelque chose, d'une étincelle. Quelque chose qui arrive vite et vous n'y attendez pas. C'est une femme. Encore, on me parle d'une femme. Une énergie féminine. Il y a le triomphe. Et la protection. C'est une bonne énergie. C'est quelqu'un qui arrive pour vous aider. Ouf, c'est quelqu'un d'envoyé par la source. Oh la vache, pardon. Là, c'est vraiment le destin, ce qui vous est destiné et vous êtes guidé, quoi, et protégé. Hein. Vous avez un don. Et vous êtes protégé dans votre don. Donc, on me dit, pendant la journée, il y a quelque chose de fort, hein, de puissant. Pour l'instant, on ne me dit pas ce que c'est. Il y a
Quelque chose qui vient de loin. L'énergie masculine. C'est quelqu'un qui va traverser la mer. Mais c'est comme si quelqu'un de fort. Les dernières. C'est comme si... ouais, 2 fois la force, le pouvoir. Hein, c'est très puissant. Ok. Donc là, il y a une personne, une énergie féminine qui a un don très puissant aussi. Et il y a une énergie masculine qui arrive, qui traverse la mer, qui fait un long voyage, j'entends, qui prenne... Je vois presque le tour du monde, quoi, tellement il vient de loin. Et c'est quelqu'un de très puissant. Ok. Les lettres. Je vais voir les lettres. Alors, qu'est-ce qu'on me sort? Le X, le O. Non, c'est 0, pardon. Hop, le 5. Encore le X. Le N. Et 2 fois X, c'est vraiment l'énergie féminine, quoi. Uni. Oh, joli. Joli. Merci. Bon, j'aimerais bien avoir d'autres lettres. Merci. Alors, le E, le J, le chiffre 8, le 9, l'Y, le E encore, le U, il n'y a plus de place, hein. Le 10, bon, enfin ça peut être le 0, le 1, mais là, quand je les... Oh, ah, il y a les yeux aussi, les yeux dans les yeux, et XY, il y a aussi l'énergie masculine, hein. Enfin, quand j'ai sorti les chiffres, c'est sorti avec en 10, quoi. Et là, hashtag les messages peut-être par réseau. Alors, je vais regarder les signes astro. Ah, les chiffres, attends. Hop, tac. Les chiffres 4, ou 4 et 4, 8. Le chiffre 5, 6, 2 et 2, 2 fois. Et 2 et 2, 4. Voilà. Et les signes, je vais regarder. Alors, quel signe est concerné par ce tirage? Bon, après, tout ce que je vous ai dit là, c'est à titre indicatif, hein. Alors, les signes de terre. Bon, celle-là, elle a voulu venir. Capricorne. Et les signes d'eau. Bon, déjà, il y a pas mal de monde, hein. Je vais les mettre comme ça. Ça. Voilà, quoi d'autre? Je vais regarder. Quel autre signe? Signe d'air. Voilà, c'est presque tout le monde, hein. Les cancers. Les lions. Oh, il y a encore une. Les poissons. J'en suis à combien? Bah, c'est bon là, je pense, hein, ça fait pas mal de monde. Et signe de feu, bah tiens, c'est sorti en dos de deck. Ok, bah c'est tout le monde, hein, je crois. Terre, eau, air, feu. Voilà. Bon, ça vous a pas trop aidé, hein. Bon, ben, je vous fais un gros bisou. Je peux pas vous dire quand est-ce que je ferai un autre tirage parce que moi-même, je le sais pas. Voilà, c'est gentil de respecter mon timing
pour l'instant, c'est vrai que je fais pas mal de choses à l'extérieur. J'en ai besoin. Euh, Contact avec la nature, très peu de contact avec les gens. Voilà, j'en ai besoin pour mon équilibre. Je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à très vite quand même, hein. Bisous à tous et éclatez-vous, quoi. Profitez de la vie. Bisous, bisous. Ciao, ciao.